Tu pensais qu'elle t'aimait, la manière dont elle riait à tes blagues, la façon dont elle te regardait, comme si tu étais le seul homme vivant, la douceur de son toucher, la chaleur de sa peau, l'invitation silencieuse dans chacun de ses gestes. Elle t'appelait l'élu. Elle jurait n'avoir jamais rencontré quelqu'un comme toi. Mais un jour, plus rien. Elle s'est refroidie, évaporée. Elle t'a bloqué, ignoré, remplacé, comme si tu n'avais jamais existé. Et maintenant, tu fixes le vide, la gorge serrée, la conscience en ruine, en murmurant « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Voici la vérité que personne ne t'a dite. Elle ne t'a jamais aimé. Elle a aimé la façon dont tu la faisais se sentir pendant un instant. Elle ne t'a pas trahi. Elle est simplement redevenue elle-même. Le masque est tombé, le fantasme est mort. Et tout ce qu'il reste, c'est le silence. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Autrefois, peut-être il y a des décennies, l'amour signifiait profondeur, loyauté, souffrance partagée. Aujourd'hui, l'amour est devenu une drogue. Sortir avec quelqu'un dans ce monde moderne, c'est un jeu. Et les femmes sont devenues des toxicomanes du plaisir immédiat, dépendantes de la validation, sacrifiant la vertu pour l'éphémère. Tu ne perds pas face à des hommes meilleurs. Tu perds face à 1000 likes, à des visages filtrés, à une attention fragmentée par les notifications. La femme que tu essaies d'aimer s'est déjà vendue à l'algorithme, et tu le sais. Tu le sens chaque fois qu'elle prend son téléphone en plein milieu d'une conversation. Chaque fois que ses yeux explorent la pièce, à la recherche de mieux. Chaque fois qu'elle utilise l'absence d'affection comme une arme. Pas de tendresse, pas de sexe, pas de chaleur, jusqu'à ce que tu plies. Elle ne cherche pas l'amour, elle cherche le levier. Et pourtant, elle était si douce, si sincère. Elle disait que tu étais son âme sœur. Tu lui as tout donné. Et c'est précisément là que tu as échoué. Les hommes modernes jouent à un jeu antique avec de nouvelles règles, et ils perdent. Tu pensais que l'amour, c'était offrir, construire, donner. Elle jouait aux échecs. Tu écrivais de la poésie, et pendant que tu rêvais d'un futur commun, elle calculait combien d'options elle pouvait encore garder en réserve. Ce n'est pas de l'amertume. C'est une opération chirurgicale de la lucidité, une extraction sans anesthésie de l'illusion. Et si tu ressens de la douleur maintenant, tant mieux. Parce que cette douleur, c'est ton âme qui se débat derrière les barreaux de l'aveuglement. Tu as projeté le divin sur ce qui était jetable. Et c'est pour cela que tu souffres. Tu as aimé un masque. Tu as aimé l'idée que tu t'étais faite d'elle. Mais tu n'as jamais vu la femme en dessous, car il n'y avait rien de réel à voir. Rien qu'un ego, un tourbillon de chaos, une ombre vide. Carl Jung l'avait anticipé. Schopenhauer l'avait hurlé dans l'encre. Freud l'avait disséqué dans des cabinets remplis d'hommes brisés. Et maintenant, c'est ton tour. Prépare-toi, car une fois que tu vois à travers elle, tu ne pourras plus jamais détourner le regard. Les femmes, par nature, ne sont pas conçues pour servir l'individu, mais pour servir l'espèce. Schopenhauer ne l'a jamais adouci. Il n'a jamais romantisé le féminin. Il n'a jamais vénéré des illusions de déesses ou de reines. Il a vu les femmes telles qu'elles sont, des machines de survie évolutive. La femme est le sexe qui choisit. L'homme est celui qui doit être choisi. Traduction. Elle n'a jamais été à toi. Elle n'était jamais destinée à l'être. Schopenhauer regardait la nature, pas les poèmes. Il a vu au-delà des visages peints, des romances scénarisées, des performances soigneusement exécutées. Et il a compris, le féminin n'est pas bâti pour aimer, il est bâti pour préserver l'espèce. Pas tes rêves, pas ton âme, pas ton cœur. Ces instincts ne servent qu'un maître, la biologie. Et la biologie se moque de tes intentions. Elle choisit en fonction de l'utilité. Schopenhauer écrivait que la femme n'est pas une créature morale dans le sens philosophique, mais une créature pratique. Ses décisions ne sont presque jamais fondées sur ce qui est juste. Elles sont basées sur ce qui fonctionne, ce qui la sécurise, ce qui élève son statut, ce qui lui donne un avantage immédiat. Voilà pourquoi elle peut dire « je t'aime » le lundi et t'ignorer le vendredi.
ce n'est pas qu'elle est cruelle, c'est que son amour est conditionnel. Tu étais utile, tu étais amusant, tu étais captivant, jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Les hommes modernes confondent l'approbation temporaire des femmes avec la loyauté éternelle. Mais Schopenhauer savait que la loyauté meurt dès que l'avantage disparaît. L'illusion de l'égalité. Il était impitoyable à ce sujet. Selon lui, les femmes sont inférieures aux hommes en tout ce qui concerne l'intellect et l'esprit. Une telle phrase le ferait bannir aujourd'hui de toutes les plateformes. Mais voilà le paradoxe. Il ne disait pas cela pour insulter les femmes. Il le disait pour libérer les hommes de leurs illusions. Il voulait que les hommes arrêtent de s'attendre à ce que le féminin reflète le masculin, surtout dans l'amour, la profondeur ou le sacrifice. Les femmes ne sont pas des hommes avec des courbes, elles ne sont pas des égales émotionnelles. Elles ne sont pas des partenaires spirituels tels que la plupart des hommes les rêvent. Elles sont des adaptatrices, des répondantes, des manipulatrices de perception pour survivre. Et le monde moderne n'a fait qu'amplifier cela. Instagram, TikTok, OnlyFans, une boucle de rétroaction constante de validation masculine, simplement pour exister. La femme moderne n'a pas besoin d'aimer. Elle doit juste avoir l'air aimable. Et c'est ce que Schopenhauer avait vu il y a des siècles. La performance, le masque, l'illusion, la femme moderne et l'instinct schopenhauerien devenu arme. Aujourd'hui, la femme a été optimisée, non pas pour la famille, non pas pour la vertu, non pas pour l'âme, mais pour l'hypergamie et la nouveauté sans fin. Tu crois qu'elle t'appartient ? Elle appartient à l'algorithme. Tu crois bâtir quelque chose de réel ? Elle exécute une simulation mentale. Puis-je avoir mieux ? Puis-je obtenir plus ? Puis-je faire un échange ? Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'économie évolutionnaire déguisée en robe. Alors voici la vérité brute de Schopenhauer, sans filtre ni romantisme. Se marier, c'est faire tout ce qui est possible pour se rendre détestable. Car lorsque l'illusion se dissipe, lorsque le masque tombe, lorsque l'utilité disparaît, elle devient glaciale, elle le devient toujours. Et tu comprendras que tu n'étais pas tombé amoureux d'une femme, mais de ta propre cécité. Sigmund Freud n'était pas seulement un thérapeute, c'était un profanateur de tombes psychiques, un pilleur des profondeurs de l'âme humaine. Il est allé creuser là où personne n'osait, sous l'ego, sous la morale, sous l'amour lui-même. Ce qu'il a trouvé, c'est que le cœur masculin n'est pas noble, il est blessé, et il est esclave de ce qu'il ne comprend pas. Freud croyait que la plupart des hommes ne courent pas après les femmes. Ils courent après un achèvement, une complétude perdue dans l'étreinte maternelle qu'ils n'ont jamais reçue entièrement, l'approbation qui leur a été refusée, la chaleur qui fut mêlée au rejet, au silence, à l'absence ou au contrôle. Et que se passe-t-il ensuite ? Tu grandis, tu deviens un homme, et tu cherches une femme qui, enfin, te donnera ce que maman ne t'a jamais offert. Tu appelles cela l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. C'est une compulsion, une répétition du traumatisme, un retour à la blessure d'origine, habillé de rouge à lèvres et de parfum. La libido se moque de ta morale. Le génie de Freud ne résidait pas dans des théories complexes, mais dans la révélation d'une vérité sauvage. Tu n'es pas celui que tu crois être. Tu dis que tu es amoureux, tu dis qu'elle est la bonne. Mais ton inconscient rit de toi. Parce que ce n'est pas à propos de son sourire, ce n'est pas à propos de la manière dont elle te comprend. C'est à propos de la façon dont elle reflète ton besoin inassouvi. Tu projettes ton désir sur elle comme un film sur un écran. Mais le film est ancien. C'est ton enfance. Elle ne t'aime pas. Et tu ne la vois même pas. Tu vois ta mère, ou ce que ta mère n'a jamais été. Et c'est pour cela que lorsque finalement elle devient distante, tu t'effondres. Parce que ce n'est pas juste elle qui te quitte. C'est la blessure qui se rouvre. Elle devient l'ennemi de ton âme. Freud croyait que dès que le désir érotique pénètre une relation, la tendresse meurt.
Pourquoi? Parce que sexe, amour et pouvoir ne coexistent pas en paix dans l'inconscient. Plus tu la désires, plus elle te contrôle. Plus tu t'ouvres, plus elle perd le respect. Plus tu montres ton besoin, plus elle est dégoûtée. Tu penses créer une connexion. Elle voit quelqu'un qui saigne. Et cela la refroidit. Les femmes ne veulent pas te materner. Elles veulent graviter autour de ta force. Mais toi, tu es trop occupé à leur demander de réparer ce qu'elles n'ont jamais brisé. Et lorsqu'elles refusent, tu les appelles cruelles. Mais si elles étaient simplement honnêtes, l'inconscient sabote l'amour moderne. Freud disait que nous sommes dirigés par deux forces, Eros, le désir d'unir, et Thanatos, le désir de détruire. Les relations modernes sont le point de collision. Les hommes viennent chercher le salut, les femmes viennent chercher un avantage. Les deux sont inconscients, les deux mentent. Et au fond, tu le sais, elle ne veut pas ton âme, elle veut ton attention, ta force, ton orbite. Et lorsque tu lui donnes tout, lorsque tu t'effondres dans la dévotion, elle ne se sent pas en sécurité. Elle ressent du dégoût. Parce que le féminin inconscient ne veut pas être adoré. Il veut être revendiqué. Il veut être dirigé, pas complété. Et Freud savait que les émotions inexprimées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes et refont surface plus tard, sous des formes encore plus laides. Ton chagrin d'amour ne parle pas d'elle. Il parle de toi, projetant un passé oublié sur une femme qui n'a jamais eu la capacité de le guérir. Elle n'est pas celle que tu crois. C'est toi. Tu ne l'aimais pas. Il faut que ce soit dit brutalement. Tu aimais l'anima, ton archétype féminin intérieur, ton idéal inconscient, la déesse que tu as forgée dans ton propre esprit. Et comme un fou, tu as vu cette illusion dans ses yeux et tu es tombé à genoux. Carl Jung nous avait prévenus. L'anima n'est pas une femme, elle est ton ombre en soi. Ah, tu ne l'aimes pas. Tu aimes le miroir. L'anima est la moitié manquante de ton âme projetée à l'extérieur. Elle se manifeste sous forme d'enchantement, d'obsession, d'ivresse romantique. Tu penses, elle est différente, elle me complète, c'est elle. Non, elle n'est pas différente. Elle est simplement le réceptacle parfait de ton illusion. Ton anima s'attache aux femmes qui déclenchent les contenus inconscients non résolus, surtout la douleur. C'est pourquoi tu tombes amoureux des femmes mystérieuses, blessées, inaccessibles. Tu ne veux pas une intimité réelle. Tu veux que ton propre fantôme t'aime en retour. Et elle joue juste son rôle. Pendant un temps, la déesse se transforme en cendre. Au début, elle est divine. Elle dit les bonnes choses. Elle reflète ton feu. Elle renvoie ta faim. Mais ensuite, le masque tombe. L'anima se dissout. Et tu commences à la voir telle qu'elle est, superficielle, égocentrique, perdue en elle-même, ni déesse, ni reine, juste une femme moderne élevée par des écrans et la rareté. Aucun mythe, aucune profondeur, aucune âme, juste des selfies choisis, des traumas non résolus et une capacité d'attention de 30 secondes. C'est ce que Jung appelait la mort de la profondeur. L'anima n'a plus de pouvoir dans un monde qui vénère l'ego. Et la femme moderne, elle, n'a plus accès à l'âme. Elle vit en surface, dans des boucles de dopamine, des illusions esthétiques, des micro-validations en continu. Tu essaies de l'aimer. Tu veux lui donner ton soi mythique. Et elle te regarde comme si tu parlais une langue étrangère. Parce que c'est le cas. Les femmes modernes ne peuvent plus porter l'anima. Jung croyait que le féminin était le portail vers l'âme, que l'homme pouvait accéder à son inconscient par la femme, par sa douceur, son intuition, son mystère. Mais que se passe-t-il quand elle n'a plus aucun mystère? Quand elle n'est plus qu'un enchaînement de reels Instagram? L'anima se fane, l'amour meurt, et l'homme moderne reste affamé, en quête de sens dans un corps dénué de signification. Elle a les courbes, le regard, la voix, mais la profondeur s'est envolée.
et tu le ressens. Tu souffres de ce vide. Mais chaque fois que tu essaies d'aller plus loin, elle disjoncte. Car la profondeur exige du silence. Et elle n'a pas été silencieuse depuis des années. L'illusion n'était jamais la sienne. C'était la tienne. Tu n'es pas tombé amoureux d'elle. Tu es tombé amoureux de ton propre mythe. L'anima, c'était ton désir, portant son visage. Et au moment où tu as essayé de la saisir comme réelle, elle s'est effondrée. Alors que demande Jung, retire la projection, tu es l'illusion, intègre l'anima en toi et non en elle. Car si tu continues à la chercher dehors, dans le monde, tu ne rencontreras que des fantômes, des masques, des coquilles vides. Les femmes modernes ne peuvent pas porter ton âme. Elles ne le veulent pas. Elles veulent l'attention, la validation, le pouvoir. Mais ton âme veut la vérité. Et elle est en train de mourir, à force que tu mendies du sacré à ce qui n'a plus d'âme. Plus elle est connectée au monde, moins elle est connectée à elle-même. Elle lisait de la poésie. Maintenant, elle poste des thirst traps. Elle rêvait d'amour. Maintenant, elle désire des likes. Elle cherchait un homme. Maintenant, elle cherche le plus offrant. Les femmes modernes ne sont pas mauvaises. Elles sont vides, saturées de dopamine, gonflées d'ego, spirituellement en faillite. Et le plus tragique, c'est qu'elles pensent que c'est ça, l'émancipation. Leur addiction, c'est l'algorithme. Chaque photo est une performance. Chaque publication, une transaction. Chaque message, un appât. Et derrière tout cela, rien. Aucun soi. Aucune âme. Juste un système nerveux paniqué à la recherche de la prochaine dose. Jung disait, l'ombre grandit dans ce qui est inconscient. Et devine quoi? Les femmes d'aujourd'hui vivent dans l'inconscience. Inconscientes de leur trauma, inconscientes de leur manipulation, inconscientes du vide béant qu'elles tentent de remplir par l'attention, la validation et l'inflation de l'ego. Tu ne peux pas aimer un trou noir. Tu essaies d'être gentil, présent, solide, mais tu ne fais pas face à une femme. Tu fais face à un gouffre émotionnel ambulant. Elle absorbe ton énergie, ton temps, ta lumière, jusqu'à ce que tu sois vidé, amer, vidé de toi-même. Pourquoi? Parce qu'elle l'est déjà. Et elle te hait pour le lui rappeler. Ta profondeur confronte son vide. Ton silence met son chaos à nu. Ta force reflète sa désintégration. Alors elle attaque, ou elle fuit, ou elle disparaît. Parce que voici la vérité. Le féminin moderne ne peut pas être aimé. Parce que l'amour exige de la présence, et la présence exige une âme. Or, la sienne a été externalisée vers Internet il y a des années. L'ego n'est pas une identité. Elle confond l'ego avec l'empowerment. L'ego dit « Je n'ai pas besoin d'un homme ». L'ombre murmure « Pourquoi aucun homme ne reste ?» Elle accuse les hommes de ne pas l'aimer, mais elle n'est pas aimable. Elle est monnayable. Et quand les hommes se réveillent enfin, quand ils cessent de projeter l'anima, elle fait face à sa pire peur, l'obscurité. Aucun regard sur elle, aucun cœur à chasser, juste le silence. Et le silence, c'est la mort pour l'ego féminin. Laisse-la tomber dans le vide. Tu ne peux pas la sauver. Tu ne peux pas la remplir. Elle doit faire face à son propre gouffre. Elle doit descendre comme Perséphone dans les enfers, si elle espère un jour remonter. Mais la plupart ne le feront pas. Elles continueront à courir après l'attention jusqu'à 39 ans, botoxées, amères et toujours à blâmer les hommes. Laisse-les. Ne poursuis plus le vide féminin. Bâtis ton royaume. Tiens-toi droit. Observe qui s'élève depuis l'ombre, pas sous les projecteurs. C'est cette femme-là qui mérite d'être aimée. Les autres ne sont que des échos. Et tu ne bâtis pas un futur avec un écho. Cesse de chercher le féminin pour te compléter. Deviens entier. Qu'elle devienne optionnelle. Tu as vu à travers l'illusion. Le masque est fissuré. L'anima s'est dissipé. La poursuite s'est effondrée dans le silence. Et maintenant, tu es assis dans les ruines, te demandant quoi faire. C'est là que la majorité des hommes craquent.
Ils deviennent soit des cyniques amers au discours rouge, soit des lâches spirituels rampant de nouveau vers le féminin pour une dernière dose d'attention. Mais pas toi, parce que maintenant tu sais que tu n'étais jamais censé être son sauveur, tu étais censé devenir le tien. Tue le rêve, sauve l'homme. La bonne femme n'existe pas. C'est un mythe tissé par tes besoins non comblés, vendu par une culture qui tire profit de la dépendance masculine. Tu dois tuer ce rêve, le rêve d'être choisi, le rêve d'être compris, le rêve d'être complété par son amour. Tue le rêve, ou le rêve te tuera. Et une fois mort, quelque chose d'autre se lève. Pas la rage, pas le vide, mais la clarté. Tu n'as jamais cherché une femme, tu te cherchais toi-même dans ses yeux. Il est temps d'arrêter de chercher. Deviens moine, pas par fuite, par puissance. L'abstinence n'est pas faiblesse, le détachement n'est pas une fuite. C'est une discipline, c'est la reconquête de ta force vitale, loin du vide féminin. Mais ne confonds pas cela avec un retrait amer. Tu ne t'éloignes pas des femmes par haine. Tu t'en éloignes par révérence pour ton temps, ton énergie, ton âme. Tu cesses de la poursuivre et tu commences à construire. L'homme qui crée, l'homme qui se gouverne, l'homme qui parle peu et voit clair, l'homme qui part quand l'âme n'est pas rencontrée. Tu ne dois pas au monde ta vulnérabilité, tu lui dois ta souveraineté. Bâtis une vie qu'elle ne peut pas atteindre. Tu veux ta revanche? Crée quelque chose dont elle ne fera jamais partie. Écris dans le silence. Soulève dans l'ombre. Gagne sans montrer. Disparaît sans expliquer. Crée une vie si complète, si ordonnée, si puissante, que toute femme qui y entre devra s'élever ou disparaître. Laisse-la hurler. Laisse-la dire que tu es froid. Laisse-la projeter sur toi ses blessures paternelles. Peu importe, car tu es devenu la seule chose qu'elle ne peut séduire. Un homme qui n'a plus besoin d'elle. Cesse d'idolâtrer l'amour. Commence à vénérer l'ordre. L'homme moderne est malade parce qu'il adore la connexion plus que la structure. Il veut être ressenti avant d'avoir appris à tenir debout. Mais l'amour sans structure, c'est le chaos. Le féminin sans le masculin, c'est la catastrophe. Et l'homme qui sert l'émotion avant l'ordre devient esclave de sa propre biologie. Tu n'es pas ici pour te sentir en sécurité. Tu es ici pour devenir dangereux et discipliné. Tu es le prix, mais seulement si tu te comportes comme tel. Pas à la manière bruyante et théâtrale des réseaux sociaux, mais à la manière profonde, stoïque, jungienne, nietzschéenne, où ta présence se fait sentir avant même que tu parles, où tes frontières sont spirituelles, non performatives, où ta vie est une forteresse, pas un temple de mendiants. Et si une femme veut y entrer, elle apporte la paix, ou elle reçoit le silence. Voilà ce que les hommes doivent faire. Reprendre l'âme, rejeter le fantasme, se lever non pas en amant, mais en roi, parce qu'à notre époque, l'amour est une guerre, et seul l'homme qui n'en a plus besoin en sort vainqueur. Tu ne l'as pas perdu. Tu as perdu l'illusion que tu avais d'elle. Et c'est une libération. Il y a un silence dans lequel les hommes entrent après l'effondrement. Ce n'est pas le silence de la défaite, c'est le silence de la lucidité. Plus d'illusions, plus de projections, plus de supplications lancées aux ombres pour un peu d'affection. Juste une vérité qui résonne dans tes os. Elle n'était jamais à toi. Elle était le miroir de ton désir. Tu n'as pas été trahi. Tu as été réveillé. Et se réveiller fait mal. La douleur que tu ressens n'est pas un chagrin d'amour. C'est la mort de ton ego. C'est ton enfant intérieur regardant l'anima disparaître. C'est ton âme qui comprend qu'elle doit désormais marcher seule vers ce qui est réel. Elle n'était pas la muse. Elle était le test, le miroir, le chaos. Et tu as échoué en prenant son chaos pour de la beauté. Tu as échoué en agenouillant ta couronne devant une femme qui ne voulait pas de roi, juste un vaisseau pour ses drames. Mais maintenant, tu vois, tu as enterré le rêve. Maintenant, lève-toi.